Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de la manifestation et comment un petit peu ça peut se matérialiser, ce désir de manifester en fait ce qu'on veut vraiment et quels vont être les obstacles aussi sur ce chemin. Et je voulais aussi vous partager un exemple vraiment incroyable que j'ai vécu avec mon petit garçon. Alors, d'après la loi de la manifestation, quand on demande à l'univers quelque chose, donc c'est déjà important de faire la demande, de savoir ce qu'on veut, eh ben, on le reçoit instantanément. Donc, c'est une notion qui est un petit peu difficile à appréhender parfois pour nous humains parce que on se rend compte qu'il y a des choses qu'on a demandées et qu'on n'a pas reçues. Et ce qui peut arriver, et ce qui arrive en fait souvent, c'est que cet espace de réception, donc qui transite finalement à l'intérieur de nous. Tout ça, c'est des histoires de fréquences, des histoires énergétiques, d'éléments impalpables. Eh ben, on va avoir tout un tas de croyances qui vont bloquer en fait la réception de l'information et des éléments. Deuxième point, c'est aussi que si par exemple je demande un gâteau à l'univers, ben il va peut-être pas m'envoyer le gâteau tout prêt, tout décoré avec la cerise sur le dessus. Ben, il va peut-être envoyer la farine, le sucre, les œufs, le saladier, et puis voilà, débrouille-toi et crée ce que tu as envie de créer. Donc, ça va être un petit peu à ce niveau-là qui va être intéressant de regarder qu'est-ce que je désire, qu'est-ce que je demande, est-ce que vraiment je fais les demandes, parce que ça, c'est quelque chose d'important. Est-ce que je suis au clair avec moi-même, avec ce que je veux vraiment? Et ce qui va être intéressant, c'est d'observer un petit peu quelles vont être mes croyances, quelles vont être mes résistances par rapport à ça. Est-ce qu'au fond de moi, par rapport à ce que je veux vraiment, ben, je suis complètement au clair et OK avec ça, en fait. OK? Et je vais vous donner un exemple qui est complètement incroyable, qui m'a complètement bluffée. C'était, je jouais aux petits chevaux avec mes deux petits garçons. Et mon grand garçon, Théo, là, qui a 10 ans maintenant, euh, il m'a complètement bluffée sur... je vais vous raconter la scène, en fait, qu'il y a eu. Et moi, j'étais complètement dans l'observation. J'étais en train d'halluciner, de voir, en fait, ce qu'il était capable de créer. Donc, on était sur la fin du plateau de petits chevaux, là. Moi, j'étais en train de monter. J'étais vers le 3-4, je crois, presque, du coup, numéro 6. Et il y avait mon deuxième petit garçon, Victor, qui s'était fait rentrer au box. Donc lui, voilà, il repartait dans son tour. Et Théo, il était en bas, en fait, avant de monter là, 1, 3, 4, 5, 6, jusqu'à arriver pour gagner. Et Théo, il est vraiment à fond. Il a son désir, lui, c'est je vais gagner. Et là, c'était vraiment drôle parce qu'en fait, il est arrivé en bas, là. Moi, j'étais déjà, du coup, à 3 ou 4. Et il me dit, maman, c'est moi qui gagne. Et il était hyper déterminé là-dedans. Et moi, franchement, je me suis observée là-dedans. Ma pensée, c'était, mon petit coco, t'es quand même un peu mal barré, tu vois. Et là, j'ai vraiment observé en fait son énergie, son élan, même ses postures et tout. Et là, il tire le premier dé, il fait un. Voilà, donc après, c'était chacun son tour. Il tire un deuxième dé, il fait 2. Il tire un troisième dé, il fait 3. Là, j'étais là. Là, en fait, je suis en train déjà de me faire latter par mon petit gars. Ça, c'est pas un problème. Mais en fait, je suis en train d'avoir une démonstration complètement incroyable de manifestation. Et en fait, moi, j'étais en train de me dire, même pour lui, quoi, j'étais en train de me dire, non, mais c'est pas possible, en fait, tu vois, que tu remontes les 6 cases, alors que moi, il m'en reste que 2 avant moi. Et en fait, il m'a bluffé, il m'a montré qu'en fait, si, et il m'a doublé, et à un tir de dépré, il m'a eu, en fait. Et ça, vraiment, je le garde en mémoire parce que du coup, c'est un enfant, c'était il y a quelques mois, il avait encore... Ouais, il avait même pas 10 ans, il est dans ses trucs, il est pas bloqué par la croyance que ah ben maman, elle est déjà super loin, moi voilà. Non, lui, il est là, moi mon but c'est de gagner.
Et c'était impressionnant comment ça l'a poussé à, bah, déjà à gagner, quoi, à obtenir ce qu'il voulait. Et vraiment, moi, j'étais hyper, j'ai trouvé ça vraiment magique et je l'ai remercié du fond du cœur, bah, qu'en fait, il me montre, bah, de toute façon, si tu y crois vraiment, en fait, tu y arrives. Et moi, j'observe aussi dans ce que je vis qu'en fait, il y a des choses que je veux et que souvent, au fond de moi, ben, il y a une part qui y croit pas, en fait. Et le jour où, donc en fait, dans ce qu'on veut dans la vie, il y a aussi plein de plans différents. Il y a les grandes choses et les petites choses. Je sais que je le vois, hein, j'arrive à manifester plein de petites choses. La dernière fois, c'était un carnet de lune. Je m'étais dit, je veux me trouver un super beau carnet de lune où à chaque pleine lune et à chaque nouvelle lune, j'écris ce qui me traverse parce que c'est hyper puissant. Je me mets en lien aussi avec les posts d'astrologie sur ce qui vibre en fait et quel plan ça vient bouger chez moi parce que c'est hyper raccord à chaque fois. Donc voilà, j'avais pas eu le temps de m'occuper de ça. Et il y a une semaine, j'ai une super copine de tous les stages tantra que je fais qui vient me voir et qui m'offre un carnet. Un carnet magnifique avec une lune argentée, des petites étoiles partout et tout. Et voilà, en quelques temps, pouf, ce carnet, voilà, je l'ai manifesté. Il est arrivé dans ma vie. Donc, je vous incite vraiment à, voilà, à être hyper au clair avec qu'est-ce que vous désirez, qu'est-ce que vous voulez, parce que ça, c'est vraiment la première étape. La deuxième étape, c'est demandez-vous si c'est vraiment possible dans votre tête, dans vos croyances, dans ce qu'il y a autour de vous, dans ce que les autres personnes que vous côtoyez vivent et manifestent. Au niveau familial aussi, c'est hyper intéressant d'aller voir, d'aller explorer ces côtés-là, parce qu'en fait, on a baigné pendant toute notre enfance, toute notre éducation, en fait, dans un certain système avec des parents, des grands-parents, des oncles, des tantes qui ont certaines croyances et en fait, complètement inconsciemment, ça s'est engrammé en nous. Donc, un des grands euh, sources de transformation, c'est d'aller explorer ces espaces-là. Et, et voilà, juste testez, faites vos expériences et n'hésitez pas à mettre, par exemple, dans les commentaires si quelque chose que je vous partage là résonne. Voilà, racontez-moi ce qui se passe pour vous, ça m'intéresse. Je trouve ça vraiment chouette d'être vraiment dans le partage, c'est important. Voilà, parce que ça peut rebooster, ça donne aussi voilà, des infos. Voilà. Donc n'hésitez pas aussi à liker la vidéo pour me soutenir, à vous abonner à ma chaîne si cette vidéo vous a plu. Et moi, je vous dis à bientôt pour d'autres nouvelles. Salut!